Shalom, peuple de Dieu, comment vous allez? C'est toujours votre frère dans la foi chrétienne, l'apôtre Chikaya. C'est moi, encore. Voilà, je suis venu encore parmi vous pour parler aujourd'hui d'un sujet tellement crucial. Aujourd'hui, nous allons parler du figuier stérile. Nous l'avons tiré dans le livre de Matthieu, chapitre 21, le verset 18 à 19. On nous dit: le matin, en retournant à la ville, il eut faim et voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que de feuilles. Et il lui dit: que jamais fruit ne naisse de toi. À l'instant, le figuier sécha. Alors, le figuier, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un arbre. C'est un arbre qui porte les fruits. Et n'oublions pas que l'arbre porte les fruits pas pendant toutes les saisons. Pendant toutes les saisons, les arbres ne portent pas les fruits. Il y a des arbres qui portent les fruits, bien aimés, pendant la saison sèche. Il y a des arbres qui portent les fruits pendant la saison de pluie. Et il y a des arbres aussi qui portent les fruits pendant la saison sèche, tout comme pendant la saison des pluies. Alors, en ce qui concerne le figuier, vous le savez avec moi, que le figuier ne donne pas ses fruits pendant toutes les saisons. Il a des saisons spécifiques pour le figuier. Alors, vous devez comprendre que non, c'est une parabole. C'est une parabole tellement importante de comprendre. L'arbre est considéré étant comme l'homme. Et le figuier est considéré comme l'homme. Ok? L'arbre, c'est l'homme. Le figuier, c'est l'homme. Parce que le figuier, quand on parle, le figuier, c'est l'arbre qui produit donc la figue, qui est le fruit. Alors, lorsque le Seigneur s'approche, bien-aimé dans le Seigneur, du figuier, il ne trouve aucun fruit. Et il dit que jamais fruit naisse de toi. Et à l'instant T, le figuier devient sèche. Je suis en train de rappeler à chaque frère et sœur, Dieu ne t'a pas fait, bien-aimé dans le Seigneur, tout simplement pour courir les femmes après. Dieu ne t'a pas créé tout simplement pour boire le whisky. Dieu ne t'a pas créé, bien-aimé, tout simplement pour courir les femmes après. Dieu ne t'a pas fait tout simplement pour finir tous les hommes du monde. Dieu ne t'a pas fait tout simplement pour travailler aux impôts, à la douane, à Total, à Eni, je ne sais pas où. Dieu ne t'a pas seulement créé, bien-aimé, pour t'habiller propre, pour avoir la costume, mais ton accoutrement spirituel est sale. Dieu nous a créés, bien-aimés. L'objectif de la création de l'homme, c'est pour l'adoration, c'est pour adorer Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu pour vouloir l'adorer, pour vouloir le louer, pour vouloir le glorifier. Mais comment se fait-il, bien-aimés, nous sommes en train de tenir en ignorance le psaume 150, le verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Un verset capital que les gens ignorent. Donc, il est en train de nous montrer qu'aujourd'hui, un figuier qui est un homme qui ne produit pas les fruits, ça veut dire un homme qui ne peut produire le fruit de l'adoration bien-aimée sera sèche. Et la Bible est en train de nous dire encore dans Matthieu 7, à partir du verset 7, plutôt, excusez-moi, à partir du verset 17, on nous dit, tout arbre, tout bon arbre ne peut porter le mauvais fruit, tout comme les mauvais ne peuvent porter les bons. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Alors que aujourd'hui, un enfant de Dieu qui est fait à l'image de Dieu, dites-moi d'abord, nous sommes censés l'adorer qui? Parce que tu n'es pas fait à l'image de Satan. Tu n'es pas une ressemblance de Satan. Tu n'es pas une ressemblance de qui que ce soit. Tu es une image de Jésus. Et tu es une ressemblance de Jésus. Et donc tu es censé adorer Jésus de Nazareth. Bien-aimés, je vous en prie, je vous en conjure au nom du Seigneur. Ne soyez pas ce type d'arbre, bien-aimé, qui ne produit aucun fruit et à la fin que tu deviens sèche. S'il te plaît, réponds-toi, cherche Jésus de Nazareth. Tu as passé du temps, tu as passé du temps, tu as passé du temps, tu as passé du temps. Le temps est arrivé, bien-aimé, que nous produisons des fruits de l'adoration. Alléluia. Qu'il est ta saison ou pas, produis les fruits de l'adoration.
Que tu aies des problèmes ou pas, produis les fruits de l'adoration. Que tu aies mangé ou pas, produis les fruits de l'adoration. Que tu aies un mariage ou pas, produis les fruits de l'adoration. Que tu sois malade ou pas, produis les fruits de l'adoration. C'est l'adoration qui sauve. C'est l'adoration qui protège. C'est l'adoration qui te met en alliance avec le Seigneur. C'est l'adoration qui ouvre les portes. Jean chapitre 4, le verset 23 à 24 nous dit: l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Car ce sont ces adorateurs que le Seigneur veut. Et on nous dit que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais si nous adorons Dieu en esprit et en vérité, si aussi l'heure de l'adoration, l'heure est arrivée, où les vrais adorateurs, bien aimé, tu vas à l'église pour être un faux adorateur ou bien pour être le vrai adorateur. S'il te plaît, demande que le Saint-Esprit te donne la volonté d'adorer. Que le Saint-Esprit te donne l'amabilité d'adorer. Que le Saint-Esprit te donne, bien-aimé, cette préoccupation d'adorer Dieu davantage. L'adoration mourra avec toi dans ta bouche. Ton âme sera dans la présence de Dieu et tu l'adoreras toujours. Mais les Congo bêtes, la femme, le travail, les maris, les enfants, bien-aimés, ne te sauveront pas. Au contraire, ces choses stériles t'emmèneront droit, bien-aimé. Droit dans la sécheresse. C'est pourquoi je t'en prie, je t'implore, même au nom du Seigneur, sois le figuier qui produit les fruits de l'adoration. Ce n'est pas peut-être, bien aimé, juste un dire comme ça. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ sait bien que non, le figuier ne produit pas les fruits à chaque instant. Le fruit, bien aimé, dans l'arbre bien aimé est en train de représenter, bien aimé, au fait dans la personne de l'homme, le comportement, le caractère. Alléluia. C'est pourquoi il est tellement important que toi et moi, nous adorons. Soyons donc les figuiers qui produisent les fruits afin que le Seigneur puisse s'en nourrir, afin que, bien-aimé, à chaque instant que le Seigneur s'approchera de toi, qu'il en trouve des fruits. À chaque instant que Dieu s'approchera dans ta maison, qu'il trouve l'adoration. À chaque instant que le Seigneur visitera ton cœur, peu importe les problèmes, les dettes, les difficultés que tu traverses, qu'il y ait les fruits de l'adoration, afin que la bouche de Dieu dise davantage les bonnes choses sur toi. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tout le monde. C'était l'apôtre Tikaya. Je vous aime tous au nom de Jésus-Christ. À nous revoir prochainement.